Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la posture de Padmasana ou la posture de fleur de lotus. Alors c'est une posture qui va beaucoup nous aider pour faire les méditations et les exercices de pranayama. Du coup on va voir quelques exercices pour faire une préparation et pour pouvoir arriver à faire la position de lotus. On voit ça tout de suite. On va commencer tout de suite avec un yogi squat. Alors on va venir se placer en position de squat, bien les fessiers vers le sol. Les genoux ils sont bien ouverts, on va essayer de bien ouvrir les hanches. Les pieds aussi ils sont ouverts vers l'extérieur. On va essayer de placer les coudes pour pousser les genoux et pour nous aider à encore ouvrir vers l'extérieur. On détend les épaules, la colonne elle est bien vers le ciel. Et on peut placer juste la concentration dans la respiration. Si on le souhaite, on peut fermer les yeux. Et on va rester quelques instants ici. Alors, je reste un petit moment dans cette posture. Si vous souhaitez rester un peu plus, n'hésitez pas à mettre pause pendant la vidéo. On va venir faire la deuxième posture, Upavista Konasana. On va venir ouvrir les jambes, les pieds sont flex. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on s'épanche vers le sol. On peut placer juste les mains, on détend bien la nuque. Et c'est pas grave, on écoute notre corps, on essaye de placer les mains où on peut. Si on est très flex, très souple, on peut essayer de placer bien la poitrine au sol. Et sinon, on essaye de s'approcher au maximum. On écoute notre corps, on écoute nos besoins sans se blesser. On reste quelques instants ici. Et également, si vous souhaitez rester encore plus, n'hésitez pas à mettre pause. On peut rester un maximum 5 minutes dans cette posture pour faire un gros travail d'étirement. On va venir faire notre troisième posture. On va venir plier une jambe. On étire bien l'autre jambe avec les pieds en flex. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel, on s'allonge. Et à l'expiration, on vient toucher les pieds ou la cheville, ou juste placer les mains à côté de la jambe. Et également, on écoute notre corps, notre niveau. Et il faut que ça reste quand même un peu confortable la posture. Il ne faut pas essayer d'aller trop loin et de se blesser. Il faut profiter pour pouvoir se détendre. On reste quelques instants ici. On va venir faire l'autre côté. On change la jambe, on plie la jambe, on laisse bien étirer avec les pieds en flex. On inspire, on va vers le ciel. Expiration, on essaye de toucher les pieds. Ou comme je l'ai dit avant, on peut toucher la cheville ou on peut simplement poser les mains à côté de la jambe. Relâchez bien la nuque et on ressent vraiment l'étirement dans la jambe et un gros soulagement aussi au lombaire. On reste quelques instants ici. N'hésitez pas à mettre pause pour rester un peu plus. On va venir faire une petite contre-posture. On va placer les mains bien au sol, on étire la colonne vers le ciel, on plie les genoux et on remonte les bassins pour aller en position de table. Si on se sent bien, on peut relâcher la tête vers l'arrière, sinon on reste avec le menton vers la poitrine. C'est juste un petit instant qu'on reste dans cette posture et on revient au sol.
On ressort les ischions pour bien s'asseoir par terre. Et on va faire Paschimottanasana. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expiration, on se détend vers les pieds. On essaye de toucher les pieds également, ou les chevilles, ou on peut juste rester au niveau des cuisses, ou placer les mains juste à côté des jambes. On sent vraiment les gros étirements dans les jambes, dans le lombaire. Et on relâche bien la nuque. On peut mettre pause pour rester un peu plus. Et sinon, on va venir se placer à tailleur. On va faire la posture de papillon. On va bien placer les plantes de pied vers le ciel. On va essayer d'ouvrir la poitrine, d'estirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir essayer de descendre. On va essayer d'ouvrir bien les genoux, que les genoux s'approchent du sol. Et légèrement avec nos coudes, on va venir pousser les genoux pour descendre un peu plus et venir baisser la poitrine vers les pieds. Si on est assez souple, on va sûrement arriver à toucher les fronts avec notre pied. Et si on n'arrive pas, c'est pas grave, on va juste rester avec la poitrine le plus près du sol. On essaye de détendre la nuque. Et on se concentre dans la respiration. On essaye de bien ouvrir les jambes. On peut mettre pause pour rester un peu plus. Et ensuite, c'est parti pour la préparation du Padmasana. On va venir ouvrir la jambe, bien étirer vers l'extérieur. Et puis, on ramène vers l'intérieur, près de la poitrine. Et on va venir prendre la jambe comme si c'est un bébé. Et on va venir balancer la jambe d'un côté et de l'autre. L'inverser, vraiment comme si c'est notre bébé. Alors, je viens étirer à nouveau la jambe et on la place au centre. On va venir faire pareil avec l'autre jambe. Si on n'arrive pas à bien étirer en touchant l'orteil, on peut venir toucher avec la cheville ou venir étirer avec simplement la tibia. On ouvre et on revient au centre à nouveau et on vient verser notre jambe. Alors l'autre jambe, elle peut rester pliée ou on peut l'étirer comme on le souhaite. On verse bien la jambe. On reste quelques instants, on peut rester un peu plus. On étire à nouveau et on revient à la position initiale. Et c'est parti pour un demi-lotus. Je vais venir placer mon pied droit bien à l'intérieur de l'aine. Et mon pied gauche, il est en dessus de mon genou droit. Je détends mon genou vers le sol et je pose ma main au-dessus. J'ai grandi ma colonne vers le ciel. J'ai juste détendu mes épaules. Je reste quelques instants ici. Je ressens bien l'étirement dans ma jambe, dans le coup de pied. On se concentre dans la respiration. On reste quelques instants ici. Et puis on vient faire l'autre côté. On va placer également le pied, mon pied gauche bien à l'intérieur de l'aine. Alors si on n'arrive pas à placer bien les pieds à l'intérieur de l'aine parce qu'on n'est pas assez souple, on peut le placer juste sur notre genou. Dans mon cas, ça serait mon genou droit. Et je garde mon pied sur mon genou droit. Et on peut juste rester quelques instants ici pour ressentir l'étirement. Et petit à petit, avec les travails des autres postures plus la pratique, on va devenir un peu plus souple et arriver à aller un peu plus loin. Maintenant, je vais faire les lotus Padmasana, la posture complète. Je place d'abord mon pied droit, puis mon pied gauche. J'essaie de détendre plus les genoux vers le sol. Je m'agrandis vers le ciel. Je détends les épaules. Je reste juste quelques instants dans cette posture.
Comme je l'ai déjà dit, si on n'arrive pas à placer bien les pieds jusqu'à l'aine, on peut le placer juste en demi-lotus. Il faut écouter votre corps. Je vous invite à essayer cette posture, surtout à faire tous les exercices pour y arriver. Je vous revois bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté. Je salue la lumière qui est en vous.